ensemble, je vais vous montrer comment j'ai fait mon swap. Pour cela, vous aurez besoin d'un morceau de papier design de 20 cm de long par 14 cm de large. Ici, j'utilise le papier design qui est dans la brochure Celebration. Je vais avec l'encre Grenouille Guillerette, parce qu'une souris verte qui courait dans l'herbe. Je vais colorer le papier en vert. Donc je vous réexplique peut-être, lorsque vous ancrez votre rouleau, vous partez du bord extérieur, vous roulez jusqu'en bas, vous levez et vous recommencez. Vous levez, vous recommencez, 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 etc. Par contre, sur le papier, on peut très bien faire des allers-retours sans souci. Une fois qu'on a coloré tout notre papier, on vient passer un morceau de papier absorbant pour enlever l'encre sur le fold or. Vous verrez que j'ai ici déjà tracé une ligne de marquage à 1 cm du bord sur toute la longueur de mon morceau. On va ensuite marquer ici à 3 cm, à 7 cm, 10 cm, 13 cm et 17 cm. On tourne sa feuille dans ce sens et on marque à 4 cm et 7 cm. Dans l'autre sens, 7 cm et 4 cm. Et ici, sur le bas, on va marquer à 6 cm, 7 cm, 10 cm, 13 cm et 14 cm. Ensuite, par rapport à ces deux repères-là, on va marquer à 7 cm, 13 cm et on va marquer également 6 cm et 14 cm. Ensuite, on peut prendre son massicot et donc sur le repère à 7 cm, on est à 7 cm du bas de toute façon de la feuille, on va venir tracer jusqu'au repère qu'on a fait ici. Donc là, on découpe jusqu'à ce repère ici. Et pareil, on va découper depuis le repère ici. Donc c'est le repère que l'on a fait à 13 et à 7 cm. Dans ce sens-là, on va positionner sa feuille à 14 cm et on va découper jusqu'à la première découpe ici. Et on peut retirer ce rectangle là. On vient placer sa feuille ensuite à 6 cm et on va découper de la même façon. On obtient cela. Ensuite, on va placer le morceau qui nous reste à 7 cm et cette fois, on va marquer. Et on va placer à 1 cm et on va marquer aussi. Voilà ce que l'on obtient. Déjà dans un premier temps. On prend sa règle, la petite bille à gaufrer.
Ici, on va marquer 3 cm à partir du bord et un repère idem de l'autre côté. Avec la bille à gaufrer, on va partir du centre, le repère qu'on a fait ici, sur le repère là, et on trace en diagonale. Pareil ici. Même chose de l'autre côté. Et même chose ici. Là, on va faire des repères à 3 cm du bord bas, ici et là, pour tracer de la même façon des diagonales. On peut plier les diagonales qu'on a fait au bout. Avec les ciseaux, on vient découper l'onglet et on enlève la partie là. Et on ne va conserver que cette partie là comme onglet. Tout le reste, on va l'éliminer. Voici la pièce que nous obtenons. Il nous faut encore faire une croix au milieu. Pour cela, je rabats cette partie-là sur celle-ci. Et j'appuie. Vous voyez, vraiment, j'ai bien rabattu sur l'autre. Je fais pareil de l'autre côté. Je rabats cette partie-là sur celle-là. Et j'appuie. Et pour finir, je viens rabattre les deux parties face à face. Et je ne plie que sur la partie supérieure jusqu'à l'intersection de ma croix. Pour obtenir ceci. Vous aurez de toute façon sur mon blog le plan précis de cette boîte souris. Les plis, on va les remettre dans le bon sens. Tous les angles, ce sont des plis montagne. Les onglets, ce sont également des plis montagne. Cette partie-là au centre, c'est un pli vallée. Et là, ce sont des plis montagne. Je vais gommer mes petits repères faits au crayon. Et je vais ensuite faire des petits trous. Ici à peu près. Ici. Et puis deux ici. Pour cela, je peux par exemple utiliser cette perforatrice. Cette perforatrice, elle est très bien parce qu'on a les petits trous. On a cette fente là. J'avais fait déjà une carte pop-up avec la fente. Elle est vraiment multi-usage. Pour ces trous là, attention à ne pas aller au-delà de l'étiquette, hein, parce que sinon on va couper le papier. Mes deux petits trous. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à monter en volume notre souris. Pour cela, je mets de la colle sur un triangle, mais je vais assembler les deux de cette façon. Ensuite, je mets de la colle sur l'onglet du haut. Je mets de la colle pour assembler les deux triangles là ensemble.
Avant de mettre de la colle sur ces deux onglets là, je vais réduire ces triangles là pour en faire des onglets. Je mets de la colle ici et là. Et voilà la boîte de montée. Dans la chute de l'onglet, ici, je vais pouvoir couper la queue. Pour cela, je positionne l'angle du haut et l'angle du bas de cette façon-là. Et je coupe la queue de ma souris. Que je viens coller ici. Et je viens coller dessus un petit cercle de 1/2 inch. Et comme j'ai rebouché mes trous, j'avais fait ici, je vais venir les repercer avec une pointe. On peut glisser notre petit chocolat à l'intérieur si l'on souhaite, ou autre chose. On va se préoccuper de décorer notre souris. Dans les chutes toujours, en fait, il va pratiquement nous rester aucune chute. Je vais faire les oreilles avec la perforatrice 1,5 inch. Et avec la perforatrice 1 inch ou 3/4 de inch si vous l'avez, je vais faire l'intérieur de l'oreille. Là, j'utilise l'autre côté du papier. J'ai perforé une petite fleur. Avec ma bille à gaufrer, je vais tracer une ligne de pliage. Je fais les deux en même temps. Comme ça, je suis sûre qu'elles sont au même endroit. Et avant de les coller sur ma souris, je vais coller l'intérieur. Je colle l'oreille à peu près à 6-7 mm du bord haut dans le prolongement des deux angles ici. Avec ma perforatrice 1/2 inch, je viens percer dans du papier cartonné noir un cercle que je vais marquer. Je fais une croix. Je découpe un rayon, j'appuie les lignes de marquage et je viens coller le quart de cercle là sur le quart de cercle là. Je prends ensuite un petit bout de ficelle à rôti noire, environ 5 cm. Je la détricote. Et je viens la coller au fond de mon petit nez, puisqu'ici, ça sera le petit nez. Donc un petit peu de colle au fond. Je mets ma ficelle hop, à rôti. Je remets de la colle. Et je viens coller ce petit bout de nez.
Je prends un autre morceau de ficelle à rôti, je vais le mettre en vert, d'une vingtaine de centimètres environ, et je viens placer cette ficelle. On a 2 trous en dessous. Dans un, je fais passer un bout de ma ficelle. Dans le second, je fais passer l'autre bout de la ficelle. Je les égalise en haut et je viens passer un côté de ma ficelle dans un trou ici. Je peux rabattre les onglets à l'intérieur. Je tire l'ensemble et je viens faire un petit nœud. Voilà mon petit nœud. Ensuite, je vais donner un petit mouvement à sa queue. Ensuite, pour les yeux, s'il vous reste des petits yeux bleus, vous pouvez en fixer. Et voilà la petite souris. Si vous n'avez pas d'yeux globuleux, vous pouvez très bien utiliser la perforatrice Charmante Étiquette ou Étiquette Charmante, je ne sais plus. Vous découpez dans du papier murmure blanc 2 petits ronds comme ceci. Dans du papier noir nu, vous découpez 2 petits ronds comme ceci. Un petit point de colle. Et voilà comment réaliser 2 petits yeux. Si vous avez les yeux globuleux qui vous restent, vous pouvez très bien les utiliser. Voici ma petite souris verte, à l'intérieur de laquelle je peux glisser une petite friandise. Que ça soit en guise de swap pour échanger avec les copines, comme je l'ai fait, en cadeau de table pour un dîner entre amis, ou à l'occasion d'un goûter d'anniversaire pour vos enfants ou petits-enfants, ces petites souris, j'en suis sûre, raviront leur récipiendaire. Elles sont trop mimi. Je remercie encore, et je vais essayer de ne pas en oublier, Gaëlle, Corinne, Valérie, Nathalie, Mélisa et Dali pour m'avoir aidé à finir mes swaps, donc ces petites souris, lors de la rencontre des petits papiers qui avait lieu le week-end dernier. Merci les filles, vous êtes des amours. En attendant le prochain projet, qui sera celui-là, une carte de naissance. C'est une carte animée. Bienvenue dans ce monde, petit poussin. En attendant ce tuto-là, je vous souhaite une bonne semaine, beaucoup de bonheur à scraper. Portez-vous bien, à bientôt, au revoir.